Bonjour, ici Cristal et bienvenue à un nouveau cours de crochet 101. Aujourd'hui, on va voir comment on fait un cercle en continu. C'est pas mal le début quand on veut faire des amigurumi, mais ça peut servir pour plein de choses. Ça peut servir par exemple pour faire des tucs, pour faire des mitaines, ça peut servir pour vraiment ce soit des centres de table. C'est vraiment un point, une façon de faire assez simple pour créer un ouvrage. Donc, on va avoir besoin d'un marqueur de rang, ça j'en ai en plastique, mais il y en a certaines personnes qui vont tout simplement utiliser un bout de fil qui leur reste pour marquer le début du rang. Donc on fait vraiment le cercle en continu, donc les rangs ne seront pas fermés, mais il existe la méthode en cercle fermé, en rang fermé, donc ça va être dans un prochain vidéo. Donc pour commencer, on va faire le cercle magique. Donc comme on a déjà vu dans la vidéo du cercle magique, on tourne le fil autour de son doigt. Puis on va, soit on glisse ou on va tout simplement, moi je trouve que c'est une façon très simple, glisser tranquillement comme ceci pour aller chercher la jetée juste au bout. Donc on tire la jetée au travers des deux tours sur notre doigt et on vient faire une maille en l'air. Donc on vient chercher une jetée qu'on va passer comme ceci. Donc on a le début de notre cercle magique. On peut le retirer de notre doigt. La façon que vous tenez votre crochet, la façon que vous tenez votre fil, c'est vraiment libre à vous. La méthode que je fais, c'est vraiment celle que je trouve la plus confortable pour moi, mais faites des expérimentations, vous allez voir, il y a vraiment plusieurs façons de tenir le tout. L'important, c'est que vous soyez très confortable, qu'il n'y ait pas de douleur, que ça ne crée pas de douleur dans vos bras et dans vos mains. Donc, ici, on va y aller en base de 6. Si on fait des peluches, c'est pas mal celui qui est utilisé le plus souvent, donc le cercle à base de 6. Donc, on vient chercher une jetée qu'on ramène dans le cercle et on finit, on va le faire en maille serrée ou en single crochet. Et on vient faire ici. Donc, on a ici notre première maille serrée. Donc, on en a une. 2. Donc on vient chercher une jetée qu'on ramène et on termine avec une autre jetée qu'on passe au travers des deux boucles. On est rendu à 3. 4. 5 et une dernière fois. On passe dans la boucle, on vient chercher une jetée qu'on ramène dans la boucle. On a deux boucles sur le crochet, on passe une jetée et on tire au travers des deux boucles. Donc voilà, on a nos 6 mailles. On va venir serrer notre cercle magique. Donc, si on veut savoir lequel des deux fils tirer en premier, on voit c'est celui qui est en dessous. Donc on tire complètement le cercle qui est en dessous, qui va resserrer une première fois et on tire après ça avec le ballon. Voilà. Ici, si on peut le laisser tout simplement, là aussi, s'agit justement d'un amigurumi, d'une peluche, que ça va être à l'intérieur d'un projet qu'on ne le verra pas. On peut le laisser, ça va servir un peu de bourreau. Dans le cas où, par exemple, dans une tuque ou un gant, quelque chose comme ça, qu'on a besoin que ce soit caché, là, on pourra, par exemple, le couper ou le passer au travers des mailles pour pouvoir le cacher. Donc ici, on a nos 6 mailles. Si on veut bien s'assurer, on compte les petits V. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc on vient piquer dans la 6e. 6e maille à partir du crochet. On vient chercher une jetée qu'on va passer au travers de la maille. Et là, comme on est en cercle continu, on vient tout simplement faire une nouvelle maille serrée. Donc on fait ici une maille serrée. On est rendu à débuter le deuxième rang. Pour nous aider, c'est là qu'on peut utiliser notre marqueur. Donc, qui détermine que à partir de là, si c'est le début du rang suivant. Donc, pour le deuxième rang, on a fait 6, on va doubler chacune des mailles. Donc, on vient de faire 1, on va repiquer dans la maille, on vient chercher une jetée et on vient terminer la maille serrée. Donc, on a maintenant 2 mailles dans la première. Donc, on va faire la même chose sur tout le rang. Ce qui fait que si vous avez bien suivi, on en avait 6 au début.
on vient en faire 2 fois dans chacune des mailles. Donc on va se retrouver avec 12 mailles dans le deuxième rang. Ici. Et là, on arrive dans la dernière. On sait que c'est la dernière place qu'on le fait, puisqu'on a notre marqueur qui nous annonce que en piquant dans la prochaine maille, on se ramasse dans le 3e rang. Donc, ça nous fait un cercle qui débute. Ça a l'air d'un petit escargot. Donc, pour le 3e rang, si vous avez suivi un peu la logique, on a doublé. Donc là, on ne veut pas doubler une deuxième fois, sinon ça va être beaucoup trop grand. Vous allez y avoir, dans le fond, des courbes qui vont se faire. Donc si on veut rester comme un cercle à plat, ce qu'on va faire, on va venir piquer ici, une première fois. Je vous montre vraiment la méthode qui est la plus souvent utilisée dans les patrons. Il y a une autre méthode, il y a d'autres méthodes qui existent, mais c'est vraiment la méthode la plus souvent utilisée. Donc on a fait une maille dans la première. Et dans la deuxième maille, on va en faire 2. Donc, sur 2 mailles, on en fait 3. Ce qui fait qu'au final, on fait une maille, 2 mailles. On rajoute au total 6 mailles, ce qui va faire un total de 18. Donc, si vous connaissez votre table de multiplication de 6, vous savez, dans le fond, 6 x 2 va donner 12. 6 x 3, qui est le 3e rang, va donner 18. Et ainsi de suite. Donc, vraiment, chacun des rangs, si vous avez commencé avec un cercle de 6 et que vous suivez cette augmentation-là selon la table de multiplication de 6, vous allez savoir facilement combien de mailles qu'il doit avoir après chaque rang. Fait que si à la fin d'un tour, vous avez l'impression que le cercle n'est pas tout à fait conforme à ce qu'il devrait être, comptez le nombre de mailles, puis vous allez voir, ah ben, par rapport à la table de multiplication, est-ce qu'il y en a assez ou pas. Si vous n'êtes pas très bon en mathématiques, fort heureusement, Internet est là pour vous aider. Vous pouvez vous sortir une petite grille justement de juste la table de multiplication de 6. Donc on va continuer ce rang-ci. Donc on fait une maille, on en fait 2. On fait une maille, on en fait 2. Donc c'est des augmentations qui sont faites à chacune des 2 mailles. Donc on saute une maille, on en fait 2. Dans certains patrons, ça va être l'inverse. L'augmentation va être au début et vous allez faire la maille simple après. Ça va donner le même résultat. Ça peut faire des différences si vous avez un changement de couleur dans votre patron, mais si vous n'avez aucun changement de couleur, vous pouvez faire l'une ou l'autre des méthodes, puis il n'y a aucun problème avec ça. Donc voilà, on a notre 3e rang de terminé. Pour le 4e, ça va être très simple. C'est vraiment une question de logique au niveau du crochet pour les augmentations. Donc on a fait 1 plus doublé. Donc ici, là, cette fois-ci, on va en faire 1, 2 mailles qui sont seules. Puis on va faire l'augmentation. Donc on a 4 mailles qui viennent d'être faites. Une des choses qui peut vous aider, si on avait 1, 1, 1, ensuite c'était 2, par la suite c'était 3, donc une maille, 2 mailles. Là, on se ramasse 4. Donc vous pouvez compter facilement 1, 2, 3. Et là, on sait que la 4e, sur le 4e rang, doit être doublée. 4. 1, 2, 3 et 4. Dans la même. 1, 2, 3 et 4. 1, 2, 3 et 4. 1, 2, 3 et 4. Avec cette méthode-là, ce qui est vraiment facile aussi, si vous utilisez le marqueur, vous vous rendez compte justement à la fin, si par exemple vous arrivez, vous faites votre 2e maille,
Il vous reste encore la 3 et la 4 à la faire, mais vous êtes déjà rendu au crochet. Vous le savez au marqueur, vous savez qu'il y a une erreur qui a été faite au niveau du rang. Donc c'est plus facile à retrouver à ce moment-là. Comme je vous dis, une autre des méthodes, c'est tout simplement de faire l'augmentation au début. Donc à ce moment-là, ça aurait été 1, 2 dans la même maille, 3, 4 séparément. Les deux méthodes se valent, comme je vous dis, ça va vraiment donner le même résultat à la fin. Il existe une autre méthode un peu plus complexe que ça que je vais vous montrer dans une prochaine vidéo. Donc j'espère que vous avez quand même apprécié. C'est vraiment très très simple, c'est très basic au niveau du début de fabrication, de faire le cercle en continu. Ça va vous donner une belle spirale au niveau de vos projets. Ça donne un résultat un peu particulier quand il y a des changements de couleur. Mais si vous avez un projet qui est uni, je vous suggère vraiment cette méthode-là qui est vraiment la plus simple et la plus facile à appliquer. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez des points que vous désirez voir ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à écrire un petit commentaire dans le bas de la vidéo. Et tous les commentaires sont lus, répondus. Ça me fait toujours plaisir quand vous m'écrivez. Donc n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu en l'air pour apprécier la vidéo et vous abonner à ma chaîne. Merci beaucoup. À la prochaine!